Bienvenue à tous. Je voudrais saluer l'arrivée de Philippe Darmaillan, qui est le président. Voilà. Tu peux lever la main, comme ça les gens te connaîtront et pourront échanger avec toi, qui est le président de l'Alliance Industrie du Futur et qui m'a convaincu d'organiser cette première journée pour le compte de l'UNIFA. Merci au CIMOP de nous accueillir. Je pense que c'était assez important d'avoir des partenaires sachant sur un sujet sur lequel je pense l'ameublement je ne dis pas un train de retard, mais pour beaucoup de ses adhérents qui se sont arrêtés d'investir pendant quelques années, il est temps maintenant de revenir dans la course. Alors on a deux. Je vois M. Meyer de la salle, le groupe Schmitt qui est là, présent dans la salle. C'est vraiment un exemple de l'industrie du futur pour l'ensemble des secteurs en France. Donc, c'est-à-dire que l'ameublement n'est pas complètement en retard, mais voilà, pour un groupe Schmitt, on a encore un travail de fond à mener. Donc la première journée aujourd'hui, je voudrais l'inscrire déjà dans un contexte plus général. On a fait travailler Deloitte sur une prospective à 5 ans de l'industrie de l'ameublement. Où va-t-elle et que va-t-elle devenir? Donc on a une prospective 2016-2021 avec 3 axes majeurs, dont un qui est effectivement la montée en compétitivité. Là, c'est une priorité aujourd'hui pour nos industries de redémarrer leurs investissements. Maintenant, la course à l'armement, moi, j'y crois pas trop non plus, parce que l'ameublement est un secteur, je rappelle, qui est extrêmement dynamique au niveau mondial. C'est 325 milliards d'euros, le marché de la consommation de meubles. Donc, c'est un marché qui est en forte croissance, plus 7%, je crois, depuis 2004. Je ne dis pas de bêtises. Cathy me corrigera. Donc, mais effectivement, avec des acteurs qui sont devenus extrêmement puissants. On pense à l'Allemagne, on pense à l'Italie, mais on a aujourd'hui un acteur majeur aujourd'hui qui est la Chine, qui fait à elle seule 100 milliards d'euros de production d'ameublement. Donc voilà, nous sommes un marché beaucoup plus modeste. Cathy vous rappellera un certain nombre de chiffres. Donc voilà, maintenant, vouloir courir après la Chine, l'Allemagne ou l'Italie, j'y crois moins. Je pense qu'il faut se battre avec nos armes et certainement investir et participer à cette dynamique de l'industrie du futur me paraît être assez intelligent. On a décidé en conseil d'administration, l'INIFA, d'adhérer à ce mouvement. Donc je suis heureux de vous annoncer qu'on a retourné notre bulletin d'adhésion. Donc on fait partie de l'Alliance. Et il faut que l'Alliance le valide. Bon, enfin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et j'espère que le président nous acceptera. Mais je pense que c'est important parce que vous avez vu, il y a déjà un travail de fond qui est mené. On va bénéficier effectivement du travail d'autres filières, d'autres branches professionnelles qui sont certainement en avance. Donc, pour nos adhérents, je pense que c'est une chance effectivement de pouvoir bénéficier de cette expérience. Et puis maintenant, il faut rentrer dans le mouvement. Donc, gagner en compétitivité. Pour nous, on a déployé ça sur 4 axes. Alors, le deuxième axe, projet sectoriel, c'est s'approprier la demande nationale et internationale. Et puis, à un horizon 2021, ce sont les nouveaux modèles économiques qui sont déjà d'ailleurs en train de naître autour de nous. Si on revient sur le premier axe fondamental aujourd'hui qui nous intéresse, c'est le gagner en compétitivité. Donc on a 4 leviers, innovation process. Donc là on est complètement dans la journée d'aujourd'hui. Comment organiser mieux nos flux de production avec une collaboration amont-aval beaucoup plus forte. Je parlais avec un constructeur de machines ce matin. Je pense que l'important aujourd'hui, c'est que les constructeurs se mettent au service des fabricants et les fabricants doivent se mettre au service de leurs consommateurs et de leur usager final. Donc tout ça, ça doit se mettre beaucoup plus en lien que cela n'a été. Et d'ailleurs, la réflexion dont on parlait ce matin, c'est que les constructeurs doivent se bouger aussi pour nous aider à transformer nos usines. La problématique de la compétence et de la formation, alors ça c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps à l'UNIFA, puisqu'on a décidé que notre commission sociale et formation s'empare de ces sujets rapidement. Donc on a une
étude prospective sur les métiers de demain. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans nos ateliers aujourd'hui, nos opérateurs devront changer de métier pour permettre à l'entreprise de s'adapter aux nouveaux modes d'organisation que vont imposer nos clients. Et puis on a un volet qu'on a amorcé en fin d'année dernière, qui est le financement des investissements et des opérations. On a mis de l'argent, 1 million d'euros aux côtés de la BPI pour monter un fonds sectoriel, un fonds filière ameublement. Deuxième transformation du bois. Enfin, on va faire en sorte que ce soit l'ameublement qui soit privilégié. Donc on a 27 millions d'euros qui peuvent servir effectivement aux entreprises à financer leur croissance, leurs investissements, mais également des transmissions d'entreprises ou des rapprochements d'entreprises. Puisque le sujet effectivement du gain en compétitivité passera également certainement par des alliances objectives entre fabricants aujourd'hui qui sont encore pour beaucoup trop isolés. Le deuxième axe de notre projet sectoriel, c'est l'appropriation de la demande en France et à l'international. Alors, ce qui nous concerne aujourd'hui spécifiquement, un des leviers, c'est l'innovation produits et matériaux. Il est clair qu'on en a parlé. L'usine du futur, ça sera aussi l'usine des nouveaux matériaux et des nouveaux produits. Donc, il va falloir qu'on s'arme de machines de production et puis surtout d'une grande capacité à tenir nos promesses commerciales. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je parlerai moins de l'image de marque France dans le monde, bénéfices consommateurs, développement international. Ce sont des leviers qui sont traités en dehors du cadre spécifique d'une journée comme celle-ci. Le troisième axe, c'est les nouveaux modèles économiques. Alors, on y est, hein, l'actualité nous montre, si on prend l'ameublement domestique, on voit un de nos acteurs importants qui s'appelle Conforama, qui est en cours de racheter Darty. Je pense que ça peut se faire. Et Darty, derrière, vient d'annoncer qu'il va lancer toute une gamme de literie également associée dans ses magasins, à côté de la cuisine. Donc voilà un exemple d'un business model qui change. N'oublions pas un groupe comme Steinhoff, c'est un ancien fabricant qui est devenu distributeur. Donc ce sont des modèles, on parlait de la Salm aussi, relativement gagnants, où effectivement cette intégration de la chaîne de valeur est quelque chose qui est en train de s'opérer. L'idée, c'est qu'on va passer effectivement de la fabrication d'objets d'ameublement vers le service au projet. Mais ça, c'est vrai dans la cuisine, c'est vrai dans la salle de bain, c'est vrai dans plein de métiers. Et aujourd'hui, c'est le consommateur ou l'usager final qui prend la main. Donc il faut effectivement être en connexion directe avec lui. Monsieur Tourny nous a un peu montré effectivement la palette aujourd'hui de ce que peut être l'industrie du futur demain ou l'usine du futur demain. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans le sujet. Et puis ça passera effectivement, on en parlait, par certainement des dynamiques de grappes d'entreprise, de clusters, puisque des tailles d'entreprise se poseront aussi pour optimiser les moyens productifs, peut-être la mutualisation, la naissance de plateformes d'usinage rapide, ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas complètement à écarter, c'est même certainement l'avenir pour notre industrie. Et on parlait de concentration, intégration. Voilà, j'ai démarré avec la distribution. Ce sont des vrais sujets. Mais dans tous les cas de figure, nos usines devront s'adapter effectivement à ce qu'on appelle la contre-marque, à la commande. Et il va falloir s'organiser pour servir nos clients dans les meilleurs délais et les meilleures qualités possibles, avec beaucoup de produits de plus en plus innovants. Donc on a un gros challenge devant nous. Aujourd'hui, on a une première journée consacrée à la compétitivité. Je pense qu'on en fera d'autres, et plein d'autres. Et je pense qu'à terme, les amphis seront pleins. C'est pas toujours facile de démarrer, mais nous, je pense que 2016 est une année urgente et il ne faut pas perdre de temps.